S'il y a quelqu'un qui voulait bien prier. Seigneur, merci parce que tu es toujours fidèle et présent dans notre vie. Merci parce que tu es celui qui connaît tout de nous. Et je te prie que pour ceux qui nous regardent, Seigneur, j'appelle vraiment ta paix, ta consolation, ton encouragement. Je crois que j'ai dit l'autre jour, j'ai vraiment ça à cœur encore ce soir. Que vraiment, ils puissent ressentir ta présence, Seigneur, et que cette étude puisse leur être quelque chose de favorable et une réponse à leurs questions et une solution à leurs problèmes. Père, au nom de Jésus. Amen. Donc la dernière fois, on avait attaqué le chapitre évangélisation. On avait pris le premier sous-chapitre, la nécessité d'évangéliser. Et aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre de la bonne nouvelle. Alors il n'y aura pas donc de lecture directement sur le bouquin. Pourquoi? Ben parce que là, ce n'est qu'une grande discussion et on va citer directement les textes. Donc c'est pas la peine de les reprendre. Par contre, on les nomme. Les yeux qui nous regardent pourront chercher dans leur Bible la page et tout ça. Parce qu'il est dit, contrôle continuellement dans ta Bible. Ça ne veut pas dire que celui qui raconte tout et n'importe quoi, ça veut dire que ça oblige les gens à bien reprendre les paroles qui ont été dites. Donc aujourd'hui, on est sage, on t'écoute. Donc en fait, voilà. Si j'ai bien compris, tu donnes les références et tu lis le passage qui va avec. Voilà. Oh. C'est bien parce que comme ça. Oui. Voilà. Oui, j'empêche tout de parler. Alors la bonne nouvelle, l'évangile est la bonne nouvelle que Dieu a pour l'humanité déchue. C'est la meilleure nouvelle jamais parue dans les médias de toute l'histoire de l'humanité, depuis que l'homme s'est détourné de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de ne pas laisser l'homme loin de lui et qu'il est venu à son secours pour le sauver de la condamnation liée au péché. Cette bonne nouvelle est bonne parce qu'elle est véridique, pose un constat clair de la situation, en tire des conclusions précises et donne la solution exactement adéquate et sûre aux problèmes insolubles de l'homme. Ce que Dieu seul est capable de faire, c'est ce qu'il fait. Regardez dans les livres, vous allez voir la déchéance et puis petit à petit le renouveau de l'humanité. Et vous constaterez qu'à chaque fois que les gens, peu importe qui ils étaient, se sont écartés de Dieu, ils ont été remis, et parfois un peu violemment. Alors, sommes-nous condamnés et perdus? L'accès au salut passe d'abord par l'acceptation de cette réalité. Si on n'accepte pas cette réalité, c'est sûr que c'est pas la peine d'aller plus loin. Une expression populaire dit « On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. » Il n'y a pas que l'âne d'ailleurs, mais bon. Il n'y a pas que l'âne. J'en connais pas. Ah oui. Un âne, quand il ne veut pas avancer, tu peux lui mettre une carotte devant le nez. Oui, mais là, on parle d'eau. C'est pareil. Tu lui mets un seau d'eau. Même un grand coup de trick sur l'arrière-cuisse, quand il a dit qu'il ne bougerait pas, il ne bougera pas. Parce que c'est têtu, un âne. Tant que l'homme ne réalise et n'accepte pas totalement qu'il est perdu sans Dieu, il ne pourra pas véritablement accéder au salut. Bien clair là-dessus. Car il continuera à penser qu'il peut quand même s'en sortir un peu par lui-même. Ceci doit être bien clair, à cause de notre péché, nous sommes perdus. Et il nous est impossible de nous en sortir par nous-mêmes. On peut faire tout ce que l'on veut, on peut être d'une foi formidable,
comme disait Paul, je fais toujours ce qu'il ne faut pas faire et je ne fais que rarement ce que j'ai à faire. Et on est tous comme ça, il n'y a pas de... Dans Romains 3, verset 9, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Alors, dans Romains, c'est sûr que le monde se réduisait très vite. Hein. C'était des juifs, puisque de toute façon on parle bien du peuple juif, et puis par extension c'est arrivé jusqu'en Grèce, et ça nous a rejoint que bien après. Hein. Il ne faut pas s'étonner. Dans le verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. D'accord? En 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il faudra couper un instant. Voilà. Donc en 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et en 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà où l'homme, enfin quand on dit l'homme, oui, c'est un terme générique. C'est un terme générique, hein, parce qu'il faut bien faire attention à une chose, dans le mot en français, on n'arrive pas toujours à bien faire trop la différence, et pourtant en hébreu, l'homme c'est Adam, Adama, de terre, et puis l'homme, le bonhomme, c'est Ish, et la femme, Isha. Alors, nous quand on dit l'homme, c'est toute l'humanité, hommes et femmes. Hein. Il ne faut pas revenir à ce que certains disaient, il n'y a pas si longtemps que ça, que la femme n'avait pas d'âme. Oh, mais il n'y avait pas de femme qui n'avait pas d'âme, les indiens, les noirs. Oh. On a entendu. Jésus est venu pour nous libérer de la condamnation. C'est là la bonne nouvelle. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Eh oui. J'ouvre une parenthèse. Très souvent dans nos cours, on a le mot Dieu, et depuis, j'évite de trop dire Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, tout le monde Dieu. Ouais, c'est un personnage. On est tous Dieu, Dieu. Ah. Les Gitanes aussi, c'est Dieu du stade. Alors, il faut arrêter. Alors, je préfère remplacer Dieu par l'Éternel. Au moins, ça le cible nettement plus. Enfin bon. Ah, si tu dis Yahvé, oui, ça. Eh oui. Ça cible plus. Le cœur de la bonne nouvelle, c'est Jésus. La parole de Dieu, faite chair, venant parmi nous, pour prendre sur lui le prix de la condamnation et venant nous chercher pour nous ramener au Père Céleste. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Dans l'Ancien Testament. Fils prodigue. Fils prodigue. Dans l'Ancien Testament? Ah non. Ouais. Ah ouais, fils prodigue, c'est pas. C'est pas C'est dans le Testament. Non, c'est dans le Nouveau, c'est vrai. L'Ancien Testament. Eh oui. Dans la Torah, Pour prendre sur lui le prix d'accord. venez parmi nous pour prendre sur lui le péché de la condamnation. L'agneau. Tu parles de qui? L'agneau. Une fois par an, Ah, c'est le bouc émissaire. le bouc émissaire. Non, c'est lui qui a trouvé. Eh oui. On a sacrifié un. Oui. On sacrifiait un agneau Il a dit blanc, tout petit. blanc parce qu'il représentait, ou était censé représenter ce qu'il y avait de plus pur, donc on pouvait l'offrir à l'Éternel. Quant au noir, on n'y touchait pas, on le chassait dans le désert. Et c'est ce qui va arriver à Jésus. Il va commencer de l'autre côté, à partir dans le désert, et ensuite, il sera sacrifié. Il faut faire attention, là aussi, il y a des élucubrations qui sont venues. Ce sont les Juifs qui ont tué Christ. Non, mais ça, il fallait que. Non. Il La faut Bible arrêter dit ça. Ils mettront Dieu au tribunal. Parce Eh oui. que. Il faut faire attention. Alors, dans Jean 1, au verset 14, et la parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 15 Jean, il a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, Jean 15. Jean 15, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Parce qu'il y a Jean 1, 14, puis après 15. Et 16 et comme Voilà. ça. Alors, en 16, et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. On n'a rien mérité. D'accord? En 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En 18, personne n'a jamais vu Dieu. D'accord? Même Moïse, quand il est monté au Sinaï, il lui a dit cache-toi dans le rocher et je mettrai mon manteau parce que sinon, hein, il aurait été pulvérisé. Mais il a vu comme dans un miroir. Ben, il a pu voir des passages, mais il n'a pas vu la face de Dieu. Ah non. Et oui, il a vu. Des bribes. On a une Des minute brises de Dieu. On a une minute Oui. Oui. Parce que maman, elle a dit c'était un chant. On va bien savoir. Ah oui, comment c'était le chant je sais pas. Le chant de Répète croix. La loi fait place. Bon, ça me reviendra. Bien. Donc on disait en 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, tel qu'il est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Eh oui, il y a la parole. Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est là que beaucoup de gens tiquent ou n'arrivent pas à bien saisir. Ah bon, ça dit. Premièrement, pourquoi le Fils unique? Il faut de nouveau repartir dans l'Ancien Testament. Continuellement, il faut se reporter à l'Ancien Testament pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ensuite. Pourquoi retourner en arrière? Il y a eu un point de départ. Et puis, le monde a évolué. D'accord? Et on est revenu au point de départ. Si l'on veut effacer des choses, mécaniquement parlant, je dirais, il faut faire marche arrière. D'accord? Or, le problème, C'est pas possible. c'est qu'on ne peut plus faire marche arrière. Pourquoi? Pour des raisons Ce qu'il fait. mille. D'abord, la Terre tourne autour du Soleil. Et ensuite, quoique ce ne soit pas toujours bien prouvé, l'ensemble tourne encore autour de quelque chose. Il y a des gens, Einstein avait parlé de la relativité, quand tout ça s'agite, il arrive un moment dans la planisphère que on fasse le demi-tour, alors qu'en réalité, on est parti de là et on part de l'autre côté, tout en tournant les uns sur les autres. Et ça ouvre des discussions dans lesquelles je ne veux pas trop me lancer, mais De toute façon, alors, tu jettes un sac de plumes dans l'air, tu peux pas rattraper les plumes. je me prends entre un kilo de plume et un kilo Non, de plomb, mais je préfère prendre un sinon, kilo de tu ne peux plume. pas le rattraper. Pour rattraper les plumes, il faut. Je te dirai, tu me feras penser, je te parlerai après de l'histoire des plumes. Nous sommes devenus héritiers. Celui qui accepte Christ devient héritier du royaume de Dieu par une repentance sincère. Il entre dans l'héritage des rachetés, il est passé des ténèbres à la lumière. Le Saint-Esprit devient son consolateur, son ami, et celui qui donne vie à sa vie par ses dons. L'héritier est apporté
est appelé, pardon, j'ai bouffé un mot, l'héritier est appelé à porter le fruit du royaume de Dieu, et c'est aussi le Saint-Esprit qui mène ce fruit à maturité. C'est ce que dans certains moments, on appelle la parole Réma. D'un seul coup, vous étudiez un truc, je ne comprends pas tellement bien, puis je cherche, je te pipi, paf, et la lumière se fait. Pourquoi? Parce que là, le Saint-Esprit, il est tac, c'est là. Ça peut surprendre. Il y a des hautes personnalités en théologie qui n'ont toujours pas compris la première virgule de l'Évangile. Si, tant soit peu, il y ait des virgules dans l'Évangile. Dans Éphésiens 1, chapitre 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses et d'après le conseil de sa volonté. En 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Promis par qui? Par Dieu. Bah À Abraham. Christ. Par Christ. Oui, mais avant c'était par Dieu, à Abraham. Avant, Oui, c'est c'était ça. Abraham. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que le cours ne nie pas. C'est Paul qui le révèle dans Romains ou Galates, je ne sais plus. Je crois que c'est dans Romains. Il dit bien que la promesse, l'héritage qui devait être donné à la descendance d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, c'est pas écrit dans l'Ancien Testament. C'est une révélation que Paul a eue qui nous donne dans le Nouveau Testament. Et en fait, ouais, c'est vrai que dans le cours, ouais, c'est Jésus qui en parle aussi. On pourra conclure donc que la bonne nouvelle est pour tous et pour chacun. Il n'est personne qui soit exclu de la promesse du Seigneur. Et quiconque se tourne vers Dieu en prend pour lui ce message du salut, devient héritier des richesses du royaume de Dieu. L'éternité devient son partage. Il faut donc bien reprendre les choses. Il ne s'agit pas de dire lui les Juifs, lui les Grecs, lui les Romains, et nous qu'est-ce qu'on est? Ni Juifs, ni Grecs, ni Romains. L'Éternel. Des graines de sable. Ouais, et un grain de sable, c'est pas gros. Il y a plus petit. Ouais, nous, par rapport à l'univers. Nous sommes encore dans l'attente pour certaines des promesses de Dieu. Mais nous savons en même temps, avec certitude, que nous avons tout pleinement en Christ. Il faudra rappeler de nouveau, comme on le dit toujours dans le premier verset de la Bible, lorsque nous mourrons, et il faudra qu'on y passe, on se présentera devant Christ, et là, il n'y aura personne pour nous défendre. On est seul devant Christ. Prenons garde à qui ne nous dise, quoi, je ne te connais pas. Ah, mais je t'ai porté, oui, mais non, mais je t'ai vu. Mais je ne te connais pas. Il y a une différence entre je t'ai vu et entre je te connais ou je ne te connais pas. Je t'ai vu, vous voyez quelqu'un passer dans la rue, ouais, ben, vous voyez bien. Est-ce que vous le connaissez? Je ne sais pas. Donc celui qui ne veut pas s'approcher de Christ, c'est son droit le plus absolu, puisque l'Éternel, je reprends là, l'Éternel a rendu l'homme libre. C'est l'homme qui ensuite a mis l'esclavage en route. Alors après, moi, ce que je pense, en fait, c'est que Jésus, de toute façon, il connaît le cœur de l'homme. Donc n'importe quel homme qui ne veut pas s'approcher de lui, Jésus connaît tout ce qu'il y a dans son cœur, toutes ses pensées, il connaît tout. Donc il le connaît de fond en comble, sauf que la personne n'a pas voulu avoir de relation avec lui.
Et donc il ne le connaît pas en tant qu'ami, il ne le connaît pas en tant que frère, il ne le connaît pas en tant que co-héritier. Oui, c'est ça. Il ne le connaît pas en fait, dans ce sens-là. C'est bien entre autres la raison pour laquelle il nous dit, si je frappe à ta porte et que tu m'ouvres, alors nous dînerons ensemble. Est-ce que ça veut dire que d'un seul coup il décide de rentrer parce qu'il ne sait pas où aller et qu'en plus il a faim? Non, Il faut faire attention avec les idées qui ont été annoncées et ce qu'elles veulent dire. Ça veut dire qu'il attend que nous l'invitions à entrer. C'est ça. Voilà. Il ne force pas la porte. Il ne force personne. Parce qu'après c'est lui. Si on parle de Christ à X, et que le gars dit oui mais là, Il ne dit pas qu'il prépare le repas, il dit Non. nous dînerons ensemble. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu parles de Christ à quelqu'un, tu te dis ouais mais là c'est des planètes, ça fait 2000 ans. C'est lui qui Passe à autre chose. Ok, pas de problème, il a le droit. Mais, et moi je dis, quand je dis moi, ça ne vient pas directement de moi, mais quand on dit faites attention, combien de chrétiens sont partis et partiront encore en enfer avec la Bible sous le bras? Ça, c'est une chose qui nous est mise devant nous. Est-ce que tu fais bien ce que tu as à faire? Parce que s'il y a des gens qui se perdent dans la rue, là, juste là devant nous, hein, c'est notre faute à nous, et pas toujours de la leur. Entre autres, dans l'Apocalypse, on nous le dit bien, avec tout ce qui se passe, les martyrs ne sont pas autorisés à rentrer au paradis. Sauf bien sûr s'ils sont chrétiens, ceux qui ont confessé Christ. Mais celui qui n'a jamais confessé Christ, quand il arrive devant Christ, il se dit non. On ne sait pas. Alors, on le sait, c'est clair et net. Celui qui n'a jamais confessé Christ, Eh ouais. qui l'a pas reçu dans son cœur. Sauf s'il n'a jamais C'est connu. sûr qu'il n'a jamais connu. Ouais, C'est jamais c'est là le Si problème. jamais personne ne lui en a parlé, Voilà, c'est ça. C'est là le problème. Que deviennent ces gens? Mais On va ils en ont chercher entendu dans parler. l'Apocalypse. Non, il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Parce que quand Christ était au séjour des morts, il a évangélisé les morts. mais il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. Il y Ah a ouais. des gens qui n'ont jamais entendu Qui parler. n'en de ont Jésus. jamais entendu. Oui, mais après, alors, Et que deviennent ces gens-là? ben, Vous chercherez dans l'Apocalypse. Dieu seul le sait. Non, non, je les ai marqués en toutes lettres. Ils sont sous Sous le trône de Dieu. le trône de Dieu Ah oui, c'est Ah, ça. je pense pas qu'on parle et de ils cela. crient vengeance. Moi, je pense pas qu'on parle de cela en Je sais fait. pas si Dans Tiens. l'Apocalypse, je pense pas qu'on parle des gens Non, qui parce n'ont pas qu'il connu disait, Dieu. il disait, moi j'avais l'impression qu'il À mon avis, disait c'est pas les gens qui n'ont pas connu ceux qui Dieu. sont morts à cause de son Oui, nom. qui sont, Ah oui, oui. qui sont morts en martyr dans le sens, À cause de son nom. dans le sens sens de premier, Jésus. dans le sens premier C'est de pour ça martyr, qu'il crie c'est-à-dire témoin. Ouais, ouais. Ah oui, non, là, je pense pas qu'on parle. Vas-y. Bah, je sais pas où c'est. Donc, c'est Ah. ça le problème. Parce que là, bon. Parce C'est dans l'Apocalypse. Parce que Oui, ceux sous le qui trône sont- écrit vengeance, ceux qui sont damnés ne seront pas sous le trône de Dieu. Ils seront avec les Ça, vies, c'était dans le feu. les martyrs. Il parlait de toute façon de ceux qui sont morts sans avoir Sans que personne n'aurait. Mais là, c'est pas cela. Mais, Parce que ceux qui sont morts sans avoir connu Christ, à mon avis, là, il faut taper dans les versets, dans les écrits de Paul, où Paul dit leur conscience les accuse et les justifie tour à tour, par exemple comme ça. Et donc ils sont une loi pour eux-mêmes. Et c'est à partir de ça qu'ils seront jugés en fait. Ils seront jugés en fonction de leurs œuvres. oui. Et eux qui n'ont pas la loi et qui font ce que Dieu demande sans avoir eu la loi, eh bien ils seront justifiés. Ils seront justifiés. Ça leur sera compté, je sais plus c'est écrit, mais je crois que c'est dans Romain. Ça leur sera compté la justice. Mais c'est vrai que c'est important parce que moi l'autre jour j'étais s'ils étaient damnés, ils ne crieraient pas vengeance. dans la rue et je rencontre un jeune africain. Il était à vélo, je l'arrête. J'ai fait hop jeune homme stop. Il roulait sur le trottoir en plus. Alors il s'arrête et je commence à lui tendre un évangile et puis je commence à je sais pas, habillé normal. Et je commence à lui parler de Jésus. Et il me dit ah mais c'est comme chez nous là ceux qui
ceux qui te guérissent quand tu es malade, tout ça. Ah, j'ai dit non, c'est pas un marabout, un sorcier. Et là, j'ai expliqué. Et le gars, il devait passer devant la grande église Saint-Paul, et il devait se dire, tiens, c'est un bâtiment administratif, ou c'est un château, j'en sais rien. Il ne devait même pas savoir ce que c'est. On fait l'exorcisme. Donc c'est un Mais souviens-toi de ce qui a été écrit avec le riche et Lazare, Le pauvre. le pauvre. Quand il se retrouve de Romain. en enfer, Oui. et il voit Lazare qui se balade avec un Qui est ange. dans le sein d'Abraham. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'eau? Il n'a pas soif, mais il a dit, mais laisse-moi repartir pour que je les prévienne, parce qu'il y a quelque chose. Il n'a jamais été au courant de quoi que ce soit. Bah, il était juif. Si, Non, il si, était eux, au ils courant. étaient au Attends, il était au Si. courant. Puisqu'il a. Non, puisque quand il l'ange- était au courant, Il était pharisien. il ne cherchait pas Jésus. Voilà. Oui, mais il Il savait. était au courant. Mais il était au courant. Il avait le connaissait journal de les l'époque. Écritures. Parce que l'ange lui dit, mais vous Connaissez la avez les loi. prophètes, tout Voilà. ça, et vous n'écoutez pas. Vous Voilà. n'écoutez pas, c'est ça. Donc là, c'est différent encore. Et il dit, si je Continue pouvais à revenir sur chercher. terre et... Je finis les 3 lignes là. Nous sommes encore dans l'attente, donc, pour certaines des promesses de Dieu. Mais nous savons en même temps, avec certitude, que nous avons tout pleinement en Christ. Éphésiens 1, chapitre 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On retient 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En 10, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors j'ai retrouvé le passage de Paul, Romains 2. Pas dans l'Apocalypse? Ah non, non, j'ai retrouvé Romains 2, chapitre, verset 12. Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans cette loi. Mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés au moyen de cette loi. Ah oui. Car les hommes agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui obéissent à ce qu'elle leur donne. Quand les étrangers qui ne connaissent pas la loi des Juifs, s'ils ne connaissent pas la loi des Juifs, ils ne connaissent pas Dieu, forcément, obéissent d'eux-mêmes à ce qu'ordonne la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Bien qu'ils n'aient pas la loi, ils prouvent ainsi que la façon d'agir ordonnée par la loi est écrite dans leur cœur. Alors là, bien sûr, on ne parle pas de la loi du Shabbat, on ne parle pas de la loi de sacrifier un bouc ou machin, ça, ils ne peuvent pas le savoir. C'est la loi d'amour de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. C'est cette loi-là. Ils prouvent ainsi que leur façon d'agir ordonnée par la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience le montre également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Voilà ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des hommes, comme je l'affirme la bonne nouvelle que je prêche. Donc ça veut dire que le gars il va mourir, il connaît pas, personne ne lui a jamais parlé de Jésus, personne ne lui a jamais parlé de Dieu, il va mourir, et bien quand il va mourir, Sa vie parlera pour lui. sa vie parlera pour lui. Moi, je le prends comme ça. C'est ça que je comprends mieux, moi, parce que je ne comprenais pas pourquoi on disait sera jugé par les œuvres. Je dis, si on est chrétien, on n'est pas jugé par les œuvres. Ah non, Mais ça là va c'est pas pas, être chrétien. c'est pas par les œuvres là. Oui, mais non, Parce que tu peux faire des œuvres et être hypocrite. C'est pas les œuvres. C'est pas les œuvres. C'est pas les œuvres, c'est ça. C'est la conviction. En fonction de l'état de son cœur, il va faire des œuvres. Alors il va faire des Oui, œuvres, oui. mais mais c'est c'est- en fonction de l'état de son cœur. Mais il va pas faire des œuvres pour se faire bien Ah oui, voir. non, c'est ça, en fonction de son cœur, c'est ça. Pour ça, je n'avais pas compris depuis un moment. Et il y a un autre verset qui dit ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel Ah oui, et qui ira en bas. Alors là il y a plusieurs interprétations. Il y a qui ira en bas me sortir de la fosse, ou qui ira au ciel me chercher le salut, parce que c'est en faire descendre C'est pas Christ ou remonter Christ. Il y a d'autres interprétations, moi je prends comme ça. Enfin il ne faut pas dire non plus, il ne faut pas dire tiens lui il va aller en enfer. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. J'ai trouvé Alors, les versets ouais. d'Apocalypse. Il y a 2 passages dans l'Apocalypse qui parlent des martyrs sous le, dans le ciel. Donc il y a Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis
sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Et là, il va dire, ouais, mais je vous ai tendu un piège. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Mais c'est effectivement ceux qui sont morts pour le témoignage de Jésus. Et ensuite, il n'y a rien, le livre est fini. Et l'autre, c'est où? Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache, encore une fois, à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc là encore, c'est ceux qui sont morts pour à cause du témoignage qu'ils ont donné au nom de Christ. C'est pas n'importe qui. Alors ensuite, nous aurons des questions. Peut-on éviter la perdition sans Dieu? Bah non. Non. Puisqu'on l'a dit au début, on a vu quoi? On a lu, tous sont... alors, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc sans Dieu, déjà, celui qui ne cherche pas Dieu, c'est qu'il n'est pas intelligent. Qu'il est égaré, qu'il est perverti, qu'il ne fait pas le bien, pas même un seul, car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que même nous, sauf si on a accepté Christ, sauf si on a reconnu Christ, mais sans lui, Sans Jésus. Cette bonne nouvelle a-t-elle changé ta vie? Et en quoi? Vous répondrez chacun pour vous. Ben oui. Moi, As-tu... T'as me parler? Ah non, j'allais dire, moi je suis née dedans, alors elle a pas foncièrement changé ma vie, si Bah tu oui, veux, hein, comme toi. On est tombé dans la marmite étant As-tu la certitude d'être sauvé? Oui et non. Moi, Ah, j'ai un oui, mais il faut un garder, non. oui, mais on doit Oui, veiller à garder son Oui, salut. mais comme il faut quand même toujours. Hein? Regardez son salut. On doit veiller. Elle dit tu peux perdre Tu ton peux salut. perdre ton Oui, salut. Ah non, tu peux perdre la joie de ton Oui. salut. Non, on peut La pas joie faire de ça. ton salut. Le salut, il est caché. C'est ça qui est aussi très difficile à maîtriser. Ton salut est acquis. Si tu perds, c'est Maintenant, tu l'as pas eu. Quand on sera en présence de l'Éternel, tu seras où? Dans les premiers rangs parce que tu étais un champion, ou dans les tout derniers parce que L'essentiel, c'est ça d'y être. flottait un peu? Oui. Exactement. Moi, ça me fait penser à quand Jésus dit Un tout petit coin. à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est-à-dire que le gars, il croit être sauvé, mais en vérité, il ne l'est pas. Et le jour du jugement, Jésus lui montrera qu'il ne l'est pas. Parce qu'il n'a pas eu une démarche sincère envers Jésus. Bon, il venait à l'église, voilà, parce que comme ça, Ouais. ça faisait passer un moment le dimanche matin, c'est sympa, on chante, on est ensemble, on discute. Et même Mais des fois, quitte on à, mange après. mais quitte à, quant à obéir au Seigneur et puis à témoigner en parlant de lui, alors voilà, non, bah non. Il n'aura jamais. Et ça, Pourtant, Voilà, pourtant, le témoin. Et ben oui, mais il y a des moments où Tu doutes. elle doit douter plus Ouais, fort. mais c'est normal. Ouais, elle m'a dit ça comme ça, j'étais au volant, j'étais en train de conduire. Mais ça arrive de douter. C'est difficile de. Oui. Christ a douté hein, sur la croix. Jean-Baptiste a douté. Jean-Baptiste a douté. Ah, ben Jean-Baptiste, oui. Hein? Tiens, Oui, Jean-Baptiste. le message. Pas le nôtre. Hein. Le message qu'on a eu à Clermont, Jean-Baptiste, il a vu, il a baptisé Jésus. Oui, il a envoyé ses disciples, on dirait. Il a vu l'Esprit Saint descendre comme une colombe sur Et Jésus. même Il a entendu. au départ, il ne voulait pas baptiser Jésus Ouais. parce qu'il se considérait indigne de le Il a faire. dit à ses disciples, suivez-le, c'est lui l'agneau de Dieu. Et après, quand il est en prison, il envoie ses disciples demander à Jésus si c'est bien lui. Et dans le passage, après, on voit que Jésus, il dit pas « Quoi? Comment ça se fait? Il doute, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Non, il dit
Allez lui dire que, racontez-lui, Vous avez vu, allez le les rassurer. aveugles voient. Au contraire, ils ne le condamnent pas, ils disent allez le rassurer. Et, C'est vrai que par là où il va passer. c'est comme ça qu'on doit faire avec les gens qui doutent. On doit les rassurer. Enfin, dernière chose, vous le ferez chez vous, ceux qui nous regarderont aussi, écrit en quelques lignes, d'un maximum, le témoignage de ta conversion. Nous, on l'a fait pour le baptême. Ouais, déjà fait. Pour les 10 ans d'actifs, je vais juste recopier. Voilà ce qui clôture le premier chapitre de ces choses-là. Nous verrons la prochaine fois les personnes à évangéliser, différences sociales et culturelles, et des différences historiques et religieuses. Il y a de quoi réfléchir. Merci Seigneur de nous avoir guidés dans cette approche, dans cette étude, afin de nous recaler, afin de nous reprendre, afin de nous éduquer de façon à ce que l'on puisse sans cesse se rapprocher de toi, comprendre ce que tu voulais dire, comment tu voulais le dire, et que nous puissions à notre tour dire, eh bien ma foi oui, personnellement je ne vois pas grand-chose, mais comme disait la petite sœur tout à l'heure, la porte se referme, et si je suis coincé juste derrière la porte, mais à l'intérieur, ce sera déjà une bonne chose. Merci Seigneur, Amen. Amen. Et oui, mieux vaut être à l'intérieur. Avant, je disais, ça faisait rire, je disais, mais dans tout le village, il y a l'idiot du village et le clodo. Le clodo, c'est... Si moi je suis le clodo, et que je suis juste derrière la porte, tu sais, là, tout de suite, ça ferme. Et puis que derrière, il y a un richissime, un grand, une tête, tu sais, mais qui est de l'autre côté, moi je peux faire ma place à la sienne. De toute façon, l'Ecclésiastique le dit, un proverbe. De toute façon, déjà au départ, tu sais, Faut mieux être pauvre ils ont tellement peur qu'on leur prenne leur et argent sauvé qu'ils ne veulent plus. que riche et perdu. T'as un chant? T'as entendu le chant? Oui. Allez, vas-y. Écoutez un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Oh, c'est joli. Voilà. Amen. C'est un chant qu'on chante à Noël, mais bon, D'où te la sortie celle-là? c'est un chant de Noël qu'on chantait il y a Oh, il y a longtemps. un début de notre conversion. Ah,